Bonjour, bon séjour et bienvenue à Time Université, Nord-Afrique, Tunis. Le droit de recours juridictionnel en matière fiscale. Deux parties. Le contentieux de l'assiette de l'impôt. Deuxième partie, le contentieux fiscal pénal. Première partie, contentieux de l'assiette de l'impôt. Le contentieux de l'assiette de l'impôt couvre trois éléments. Opposition contre l'arrêté de taxation d'office, opposition contre le refus de la demande en restitution, et enfin, l'opposition contre la décision de retrait du régime forfaitaire. Les procédures devant le tribunal de première instance. Trois éléments. Le délai de recours, la phase judiciaire et enfin une phase de conciliation. Le délai de recours. Le contribuable est en droit d'exercer un recours contre l'arrêté de taxation d'office au moyen d'une requête écrite à l'encontre des services de l'administration fiscale. La requête est portée devant le tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le service de l'administration fiscale en charge du dossier, dans un délai ne dépassant pas 2 mois, 60 jours à compter de la date de la notification de l'arrêté de taxation d'office, de l'expiration du délai pour donner suite à la demande en restitution ou de la date de notification de la décision de retrait du régime forfaitaire. La phase de conciliation. Le contentieux fiscal passe par des procédures de conciliation obligatoires sous le contrôle du juge rapporteur qui fait de son mieux pour rapprocher les points de vue. Lors de l'audience de conciliation, le contribuable a la faculté de se faire assister par une personne de son choix ou un mandataire désigné conformément à la loi. La phase de conciliation ne peut dépasser 90 jours, 3 mois à compter de la date de la première audience, mais le président du tribunal peut la proroger de 1 mois, 30 jours au maximum, sur demande motivée du juge rapporteur. La phase de conciliation s'achève par un rapport établi par le juge rapporteur constatant la conclusion de transaction ou l'absence de la transaction. La phase judiciaire. Le contentieux fiscal obéit aux dispositions du Code de procédure civile et commerciale sous réserve des exceptions suivantes. Le délai de comparution à l'audience fixée pour l'affaire ne doit pas être inférieur à 1 mois, 30 jours à compter de la date de la signification, au service de l'administration fiscale, d'une copie de la requête introductive d'instance. Le contribuable peut suivre le déroulement de l'instance lui-même ou par un mandataire conformément à la loi. Le contribuable peut présenter au tribunal une demande motivée afin de tenir les audiences à huis clos et ce pour des raisons objectives. Le contribuable ne peut pas recourir à la preuve testimoniale ni au serment pour prouver ses allégations. Le recours à l'expertise est obligatoire en cas de litige relatif aux valeurs réelles des immeubles, des droits réels et des fonds de commerce cédés. Le tribunal peut se faire assister par les services de l'administration fiscale pour établir une nouvelle liquidation des sommes à payer ou à restituer ou désigner un expert à cet effet suite à sa demande. Les procédures auprès de la Cour d'appel. L'appel obéit aux dispositions du Code de procédure civile et commerciale sous réserve des exceptions suivantes. Le contribuable peut interjeter appel contre le jugement de première instance dans un délai de 1 mois, 30 jours à compter de la date de la signification du jugement. Le greffier doit convoquer l'appelant au moins 1 mois, 30 jours avant la date de l'audience. L'appelant doit assigner l'intimé dans un délai minimum de 20 jours avant la date de l'audience. Le contribuable peut interjeter appel au moyen d'une requête écrite rédigée par lui-même ou par un mandataire, avocat désigné à cet effet conformément à la loi. L'appel des jugements de première instance dans les recours relatifs à la taxation d'office n'est pas suspensif de l'exécution de ces jugements.
Les procédures auprès du tribunal administratif. Le recours en cassation contre l'arrêté de la Cour d'appel peut être effectué dans un délai de 1 mois, 30 jours à compter de la date de la notification de l'arrêté. Le recours en cassation s'effectue conformément à la loi organique relative au tribunal administratif et obéit aux procédures suivantes. Le recours en cassation est porté devant les chambres de cassation du tribunal administratif au moyen d'une demande rédigée par un avocat auprès de la Cour de cassation pour le contribuable et par les agents des services de l'administration fiscale pour l'administration. L'auteur du pourvoi en cassation doit présenter dans un délai ne dépassant pas les 60 jours, 2 mois à compter de la date de présentation de sa demande au greffe du tribunal, les pièces suivantes. Une copie de l'arrêt attaqué s'il a fait l'objet de signification, un mémoire indiquant les moyens de recours détaillés par moyen accompagné de toutes les pièces justificatives, et une copie du procès-verbal de signification de ce mémoire et ses pièces justificatives au défendeur en pourvoi. Deuxième partie, le contentieux fiscal pénal comporte plusieurs points. Grand A, la constatation des infractions fiscales pénales. La constatation des infractions fiscales pénales est effectuée par les agents des services de l'administration fiscale et les autres agents habilités. Le procès-verbal constatant les infractions fiscales pénales est rédigé par 2 agents assermentés. Il doit comporter la date, l'heure et le lieu du procès-verbal, la nature de l'infraction commise, les noms, prénoms, profession du contrevenant lorsque celui-ci est une personne physique, ou la raison sociale et l'adresse lorsque le contrevenant est une personne morale. Les procédures afférentes aux saisies opérées avec description des documents, marchandises et objets saisis. La signature du contrevenant ou de son représentant, ou la mention de son absence ou de son refus de signer. Le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs, les noms, prénoms et signatures de ces agents. Grand B, la mise en mouvement de l'action publique. Le ministre des Finances ou son représentant ayant la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts met en mouvement l'action publique. Pour les infractions fiscales pénales passibles d'une peine corporelle, l'action publique est mise en mouvement après avis d'une commission consultative dont la composition et les fonctions sont fixées par le décret numéro 2001-1721 du 24 juillet 2001. Grand C. Les délais de poursuite des infractions fiscales pénales. La poursuite des infractions fiscales pénales se prescrit après 3 ans à compter de la date de l'infraction. Grand D. Les procédures auprès du tribunal de première instance. Le tribunal de première instance statue en premier ressort sur toutes les instances relatives aux infractions fiscales pénales, nonobstant la nature de l'infraction. Le ministère public exerce l'action publique. Les agents de service de l'administration fiscale peuvent suivre le déroulement des instances sans pouvoir spécial. Grand E. Les procédures de régularisation des infractions fiscales pénales. L'administration fiscale peut transiger pour les infractions fiscales pénales dont la constatation ou la poursuite lui incombe, et ce, avant qu'un jugement définitif y afférent ne soit prononcé, à l'exclusion des infractions relatives à la contravention à l'obligation du respect du secret professionnel fiscal et à la contrefaçon de timbre, marque ou sceau. Et enfin, grand F, quels sont les effets de la transaction? En une seule phrase, l'action publique afférente aux infractions fiscales pénales s'éteint par la transaction. Merci pour votre attention et bonne chance pour vos épreuves.